Ça fait un petit moment que je vois passer pas mal de conneries par rapport à l'AMF, la liste noire et les différents exchanges qui sont simplement du coup placés sur cette liste noire et qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent et à mon avis pour rien et qui se font pourquoi pas même manipuler par l'AMF pour simplement qu'ils déposent leurs fonds ailleurs que sur certaines plateformes où l'AMF n'a pas le contrôle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, elle est un petit peu différente que d'habitude. On va essayer de remettre un petit peu l'église au centre du village, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne un exchange, c'est quoi l'AMF, c'est quoi la liste noire, quels sont les derniers tweets qui sont sortis par rapport à ça, etc. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis et pour que vous évitez de vous faire berner. L'objectif, c'est quand même qu'on ait une communauté un peu plus éclairée que la moyenne, étant donné qu'on est dans les cryptos, on est déjà entre guillemets un peu anarchique par rapport à certains. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire que je fais gagner 1000 $ à une personne qui s'inscrit sur du coup l'exchange Bluefin. Ça vous permet de nouveau de faire de la diversification d'exchange. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Il suffit juste de s'inscrire, commenter de potes et ensuite simplement de me suivre et suivre le compte de Bluefin. C'est pour moi un super exchange et encore une fois, j'essaye de vous proposer et de vous partager que les meilleures choses à mes yeux. Alors, avant de commencer, c'est quoi l'AMF? C'est une autorité publique indépendante qui a pour mission du coup de veiller sur la protection des épargnes investies et produits financiers à l'information des investisseurs, vous les Français. Donc en gros, on va simplifier ça. L'AMF, c'est la maman de tous les Français dans tout ce qui est du coup investissement, fonctionnement des marchés financiers, qu'il y a pourquoi pas Madoff numéro 2 qui viennent nous faire une petite pyramide de Ponzi, bah l'AMF va simplement s'occuper d'elle. C'est plus ou moins la même chose aux États-Unis avec la SEC. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'AMF veut protéger vos investissements, vous les Français. Après, on verra, ça peut être un petit peu plus manipulateur, tordu que ça, je vais vous expliquer ça plus tard. Ensuite, du coup, la liste noire, c'est quoi? Alors, c'est une liste noire qui est créée par l'AMF, donc la maman de tous les Français, qui répertorie les différents sites qui sont non autorisés ou non ou reconnus frauduleux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AMF décide si un site est autorisé ou pas, et du coup, si c'est pas autorisé, elle le met sur cette liste noire, et si c'est un site frauduleux ou une pyramide de Ponzi, peu importe, elle va aussi la mettre sur la liste noire pour que vous, Français, vous soyez alertés et vous dites, ok, elle a mis ça sur cette liste noire, je vais peut-être pas y aller. Ça les gars, je dis bien en théorie parce que c'est bien plus compliqué que ça. Et ensuite on va finir par la dernière définition qui est pour moi assez intéressante, c'est les PSAN. Donc c'est un prestataire de services sur actifs numériques, c'est l'AMF qui donne en fait cette entre guillemets licence à des exchanges pour qu'elles puissent exercer leur profession dans la France. Sauf que par exemple, l'AMF n'aime pas les futurs. Dès que vous avez des futurs sur votre plateforme, du coup l'AMF va dire non, vous êtes sur liste noire, non reconnue ou frauduleux parce qu'en fait, elle veut encore une fois vous protéger. On est d'accord, les futurs ça peut être dangereux, c'est même pire que le casino à mon avis. Mais voilà, elle veut vous protéger. Donc simplement, tous les exchanges par exemple qui n'ont pas, qui ont encore des futurs devraient être sur cette liste noire de l'AMF pour finalement vous protéger. Et encore une fois, pour avoir cet enregistrement PSAN, il faut bien évidemment fournir un dossier bien complet du coup à l'AMF pour qu'ensuite elle puisse checker tout ça et dire ok, bon vas-y, on va lui donner, il n'a pas de futur sur son truc, etc. Donc par rapport à là, je pense que vous avez tout compris. Donc ici, on peut déjà faire et constater un petit bilan. Si une plateforme de crypto n'a pas d'enregistrement PSAN ou simplement permet aux utilisateurs français de trader avec des leviers, simplement liste noire non autorisée. Donc, elle veut vous protéger par rapport à ça. Après, il va falloir faire attention maintenant. Donc maintenant, on va rentrer dans ce vif du sujet. Il y a quelques semaines, on a eu ce petit fameux tweet de Good Value qui est sorti et qui nous a dit « Alerte, BitGet est sur la liste noire de l'AMF ». D'ailleurs, BitGet l'était déjà depuis 2021 parce que simplement, ils ont des futurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si l'AMF met une plateforme crypto qui n'est pas française sur sa liste noire? Ce qui peut se passer, c'est que l'AMF simplement donne une punition à l'exchange, donc ça peut être une amende, ça peut être que le site soit bloqué, donc ça veut dire que l'URL par exemple bitget.fr sera bloqué. Là simplement les gars, il faudra utiliser un VPN si vraiment c'est bloqué. Donc ça c'est pour tous les exchanges, on l'avait connu avec Bybit à l'époque, et ou simplement en tout cas moi ce qu'on m'a dit de chez BitGet, c'est s'il se passe ça, eux ils en ont rien à foutre parce qu'ils en ont rien à faire en France et que pour eux bien évidemment les futurs avec les frais c'est bien rentable, donc ils vont pas arrêter ça, ils vont juste changer l'URL et ensuite vous aurez un URL différent pour connecter
à votre compte. Ce qu'il faut comprendre aussi un autre truc, c'est que par exemple le tweet de Good Value nous a dit qu'il pouvait simplement bloquer les fonds des utilisateurs français. Alors franchement, j'ai hâte de voir ça parce que c'est littéralement impossible. L'AMF n'a aucun regard sur les fonds d'une plateforme qui n'est pas en France. Je ne vois pas comment c'est possible que ça soit bloqué. Donc ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que l'AMF peut peut-être bloquer l'URL, peut peut-être vous empêcher d'accéder directement à la plateforme, mais en aucun cas, elle aura un regard sur vos fonds. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Je trouve encore une fois assez intéressant de dire que la maman des Français veut bloquer les fonds des Français parce qu'on est sur une plateforme qui n'est pas régulée en France, où du coup l'AMF n'a aucun regard dessus, elle ne sait pas qui sont du coup tous ces utilisateurs, parce qu'en fait, encore une fois, BitGet ou par exemple KuCoin ou tous ces plateformes-là qui ont été placées sur cette liste noire, mais en fait ne collaborent tout simplement pas avec l'autorité en France, comparé à Binance, Crypto.com, bientôt Bybit. Donc ce qu'on va comprendre, c'est que l'AMF pousse finalement les utilisateurs français à déplacer vos fonds vers simplement des plateformes ou dans lequel elle peut voir ce qui se passe, voir ok, tiens, on a, je sais pas moi, on a Thomas qui a déposé 10 000 $ sur cette plateforme-là et qui n'a pas déclaré aux impôts, blablabli, blablabla. Vous commencez à comprendre. Ici, on peut voir encore une fois un autre tweet qui nous dit que tout simplement les wallets, carrément les wallets de tous les Français sur BitGet pourraient être bloqués. Alors ça, franchement, j'ai hâte de voir. Donc il faut faire très attention avec ce genre de tweet. Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour gratter du buzz. Il y en a aussi qui sont là pour simplement envoyer vos sous vers un autre exchange via leur lien d'affiliation. Et ça, il faut faire très attention parce qu'il y a des exchanges qui ne sont pas sur liste noire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tellement petits qu'ils n'ont pas encore été vus par l'AMF. Et là, il faut faire encore une fois beaucoup plus attention parce que vous avez déplacé des fonds d'une plateforme qui était, je sais pas, on va prendre l'exemple ici de BitGet qui est là depuis 2018, qui est vraiment carré, qui ont vraiment beaucoup d'argent derrière si jamais il se passe quoi que ce soit, vers des plateformes qui, eux, ne sont pas du tout reconnues par l'AMF, ils n'ont même pas été vus et finalement qui sont encore beaucoup plus petits et dans ce cas-là, vous prenez encore plus de risques. Donc, faites attention où vous transférez vos fonds et évitez d'agir avec la peur quand vous voyez ce genre de post parce que souvent, s'il se passe quelque chose, vous le saurez en dernier et ça sera déjà été bloqué sur la plateforme. Donc ici, on peut le voir, on a aussi du coup l'AMF qui a ajouté KuCoin sur sa liste noire. Encore une fois, tous les exchanges qui ne voudront pas collaborer avec l'État français vont être ajoutés sur cette liste noire. Et pour moi même, ça me vaut la peine de me dire, ok, alors on a cet exchange qui est sur la liste noire, vas-y, je vais aller sur cet exchange-là parce que forcément, j'ai pas forcément envie de partager mes informations à l'autorité française, qu'on soit bien d'accord. J'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux et que vous avez plus ou moins compris un petit peu l'idée que je voulais vous partager derrière cette vidéo. Mais encore une fois, faites attention quand vous voyez ce genre de post, évitez de non plus transférer vos fonds rapidement sous la peur parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on fait des grosses erreurs. Moi, vous savez un peu comme je suis vraiment le dernier à vouloir partager mes informations avec les autorités ou quoi que ce soit. Donc moi, je vraiment valide que par exemple BitGet ou par exemple Bluefin ou ce genre d'exchange là veulent rester finalement entre guillemets un peu anonymes par rapport à toute l'autorité, surtout en France, qui sont vraiment casse-pieds, KYC obligatoire, pas de levier, bref, on peut plus s'amuser ou c'est quoi ce bordel? Donc, encore une fois, faites un petit peu attention par rapport à ça. Je voulais aussi un petit peu vous ouvrir les yeux, partager un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça, mais évitez de déplacer vos fonds aussi vers des nouvelles plateformes qui viennent d'arriver parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est souvent le plus dur, c'est quand ça commence à démarrer. Le fait que des petites plateformes démarrent maintenant en bull run, tiens, bizarrement, c'est le bull run, on a des plateformes qui sortent, etc. Faites attention à ça. Petit mot de la fin, du coup, l'AMF, c'est la maman des Français, mais avec un grand guillemet, parce qu'à mon avis, elle agit beaucoup en fonction de ses intérêts personnels. Elle veut du coup simplement rapatrier tous les fonds des Français vers des plateformes dans lesquelles elle a accès, où elle a le contrôle sur les utilisateurs, avec une jolie petite liste de qui Thomas Dujardin attend sur son compte. Donc encore une fois, faites attention à ça. Beaucoup d'exchanges commencent à vraiment être régulés à fond. C'est bientôt des banques, on est bientôt fliqué à fond. Donc encore une fois, moi je kiffe largement les plateformes qui sont encore solides et qui n'ont pas encore de KYC. Par exemple, Bluefin, il y a le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et personnellement, moi, j'utilise beaucoup BitGet, Bluefin, Crypto.com, mais heureusement, j'habite pas en France, donc c'est vrai que la carte, elle me sert quand même pas mal. De temps en temps, Bybit pour 2-3 leviers, Binance pour 2-3 transferts, Kraken pour des dépôts. Au moins, vous avez un petit peu la liste de tout ce que j'utilise. Mais voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. J'espère que je me suis vraiment pas trop emmêlé les pinceaux. Et n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos où je partage simplement mon avis sur certaines choses d'actualité. Enfin bref, c'était Crypto Millions, passez un bon week-end. Ciao.